Mastercours Système numérique. Module 1. Introduction au système numérique. Ce module pose les fondations du cours. Il démystifie pourquoi les ordinateurs parlent avec des chiffres et trace la route vers la maîtrise du binaire et de l'hexadécimal pour le réseau. Bonjour et bienvenue dans ce cours sur les systèmes numériques. Je suis Rabi Oussama, votre guide. Je sais ce que vous pensez peut-être. Je veux apprendre le réseau, configurer des routeurs ou hacker des systèmes. Pourquoi dois-je apprendre des maths? C'est une excellente question. La réponse est simple. Tout ce qui se passe sur un écran, cette vidéo, votre compte bancaire, vos messages, n'est qu'une illusion. En réalité, ce ne sont que des milliards d'interrupteurs qui s'allument et s'éteignent. Si vous voulez être un simple utilisateur, vous n'avez pas besoin de savoir cela. Mais si vous voulez être un expert, comme un ingénieur réseau, un développeur ou un administrateur système, vous devez soulever le capot. Vous devez apprendre la langue native de la machine. Dans ce module, nous n'allons pas faire des calculs ennuyeux. Nous allons apprendre à traduire le langage humain en langage machine. Prêt? Commençons. Passons à la leçon 1.1. Pourquoi suivre ce module? Commençons par une mise en contexte sur le pourquoi. Imaginez que vous essayez de communiquer avec un ami situé dans une autre maison, la nuit, en utilisant une lampe de poche. Vous ne pouvez pas crier. Vous ne pouvez faire qu'une seule chose, allumer la lumière pour faire un signal ou l'éteindre pour ne pas faire de signal. Si vous voulez envoyer la lettre A, vous devez inventer un code. Par exemple, flash, flash, pause. C'est exactement ainsi que fonctionne un ordinateur. Il ne comprend pas le français, l'anglais ou les images. Il ne comprend que courant passe, ce qui vaut 1, et courant ne passe pas, ce qui vaut 0. L'objectif d'apprentissage ici est d'identifier les applications pratiques des systèmes binaires et hexadécimaux dans les réseaux informatiques et de comprendre la nécessité physique du binaire. Nous allons explorer pourquoi l'électronique impose le binaire et comment cela crée l'Internet tel que nous le connaissons, notamment les adresses IP. Voyons maintenant le contenu pédagogique détaillé. Point A. La contrainte physique. Pourquoi n'utilise-t-on pas 10 chiffres? Nous, humains, comptons en base 10, le système décimal, parce que nous avons 10 doigts. C'est biologique. Les ordinateurs fonctionnent à l'électricité. Essayer de distinguer 10 niveaux d'électricité différents, par exemple 0 volts, 1 volt, 2 volts jusqu'à 9 volts, serait très difficile et sujet à des erreurs. Une petite baisse de tension transformerait un 9 en 8. La solution est le binaire, la base 2. On utilise seulement deux états extrêmes. Premier état, on, valeur 1, le courant passe à fond, par exemple 5 volts. Deuxième état, off, valeur 0, le courant est coupé, 0 volts. C'est beaucoup plus fiable, c'est soit allumé, soit éteint. Pas d'ambiguïté. Point B, du binaire à l'information. Un seul bit, un 0 ou un 1, ne contient pas beaucoup d'informations, c'est juste oui ou non. Mais si on enchaîne des millions de bits, on peut représenter n'importe quoi. Par exemple, la lettre A majuscule s'écrit 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. La couleur rouge s'écrit 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, suivi de 16 zéros. Le nombre 192 s'écrit 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Point C. Le lien avec le réseau et les adresses IP. Parlons de l'adresse IPv4. Pour que l'Internet fonctionne, chaque ordinateur a besoin d'une adresse unique. Exemple 192.168.1.1. Pour nous, ce sont des nombres décimaux. Mais le routeur qui gère votre connexion ne lit pas le décimal. Il convertit tout en binaire pour savoir où envoyer les données. Parlons ensuite de l'adresse IPv6. Comme il y a trop d'appareils sur Terre, comme les téléphones, montres et frigos connectés, les adresses IPv4 ne suffisent plus. Nous sommes passés à l'IPv6. Ces adresses sont si longues, elles font 128 bits, qu'on ne peut pas les écrire en binaire ni en décimal. Donc, on utilise l'hexadécimal, la base 16, comme un raccourci d'écriture pour les humains. Passons à l'engagement interactif. Activité, l'analogie de l'interrupteur. Regardez un interrupteur de lumière chez vous. Considérez que la position haut vaut 1 et la position bas vaut 0. Imaginez que vous devez dire le chiffre 3 à la lampe. Vous ne pouvez pas. Vous avez besoin de plusieurs interrupteurs. Nous verrons comment faire cela au module 2.
Action à réaliser, rédigez 3 phrases expliquant à un enfant de 10 ans pourquoi les ordinateurs n'utilisent que des 0 et des 1. Pour l'évaluation, voici une question à réponse courte. Pourquoi est-il plus fiable pour un ordinateur d'utiliser le système binaire à 2 états plutôt que le système décimal à 10 états pour processer l'information? Voici la solution idéale. C'est une question de fiabilité électrique. Il est facile de distinguer clairement 2 états opposés, courant on et off. Essayer de distinguer 10 niveaux de voltage différents provoquerait des erreurs si le courant n'est pas parfaitement stable. Passons à la leçon 1.2. Qu'est-ce que je vais apprendre dans ce module? Mise en contexte. Avant de construire une maison, on regarde les plans d'architecte. On ne commence pas à poser des briques au hasard. Cette leçon est votre plan d'architecte pour ce cours. L'objectif est de lister les concepts clés du module et comprendre la distinction entre le calcul et l'application. Aperçu. Nous allons tracer la carte de votre apprentissage pour que vous ne soyez jamais perdu entre les mathématiques et le réseau. Voyons le contenu pédagogique. Point A. La carte routière du cours. Nous allons diviser votre cerveau en 2 parties pour ce cours. Première partie, le traducteur, ou les maths. Vous allez apprendre à compter comme une machine. Vous verrez le binaire, base 2, comment écrire n'importe quel nombre avec juste 0 et 1. Vous verrez l'hexadécimal, base 16, un système étrange qui utilise des lettres A, B, C, D, E, F pour compter au-delà de 9. Et vous verrez les conversions, la compétence la plus importante, comment passer du langage humain au langage machine sans erreur. Seconde partie, l'ingénieur ou l'application. Nous ne faisons pas des maths pour le plaisir. Vous appliquerez immédiatement chaque calcul à des vraies adresses IP. Vous comprendrez ce qu'est un masque de sous-réseau ou subnet mask et pourquoi c'est souvent 255.255.255.0. Point B. Le concept clé, la notation positionnelle. C'est le secret pour tout comprendre. En décimale, prenons le nombre 14. Le 1 vaut 10, le 4 vaut 4. La position compte. En binaire, prenons le nombre 10. Le 1 vaut 2, le 0 vaut 0. Nous allons apprendre à lire ces positions automatiquement. Voici un aperçu d'un exemple pratique résolu, ce que vous saurez faire à la fin du cours. Question. L'ordinateur m'affiche l'erreur C0.A8.01.01. Qu'est-ce que c'est? Votre futur raisonnement sera le suivant. C0 en hexadécimal vaut 192. A8 vaut 168. C'est donc l'adresse 192.168.1.1. Engagement interactif. Activité, classification des sujets. Voici une liste de termes. Switch on-off, adresse IP, base 10, base 2, 192.168.1.1, lettre F. Classez-les en 2 colonnes sur une feuille, monde humain et monde ordinateur. Évaluation sous forme de quiz, reliez les systèmes suivants à leur base numérique. 1. Système décimal, 2. Système binaire, 3. Système hexadécimal. Les options sont base 2, base 10, base 16. Voici la solution idéale. Le système décimal correspond à la base 10, le monde humain. Le système binaire correspond à la base 2, le monde machine. Le système hexadécimal correspond à la base 16, le raccourci. Conclusion du module 1. Vous avez maintenant le contexte nécessaire, vous comprenez que le binaire n'est pas une invention torturée des mathématiciens, mais une nécessité physique de l'électricité. Nous sommes prêts à apprendre à compter à nouveau, mais cette fois comme une machine. Master Cours Système numérique. Module 2 Système binaire. Ce module est le cœur technique du cours. Nous allons apprendre à compter comme un ordinateur, comprendre la notation positionnelle et maîtriser les conversions pour lire les adresses IPv4. Présentation de l'enseignant. Ravi de vous revoir. Nous entrons maintenant dans le vif du sujet. Regardez vos mains. Vous avez 10 doigts. C'est pour cela que depuis l'école primaire, vous comptez en base 10. Quand vous arrivez à 9, vous ajoutez une retenue et vous recommencez. C'est naturel pour vous.
Mais l'ordinateur, lui, est comme un personnage de dessin animé qui n'aurait que deux doigts, un doigt 0 et un doigt 1. Dans ce module, nous allons reprogrammer votre cerveau pour penser avec ces deux doigts. Nous allons découvrir le système binaire. Au début, cela va vous sembler étrange, comme apprendre à lire une nouvelle langue. Mais je vous promets une chose, à la fin de ce module, vous verrez le nombre 192 et votre cerveau visualisera instantanément 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. C'est ce super pouvoir qui fera de vous un bon ingénieur réseau. Allons-y. Leçon 2.1. Adresse binaire et IPv4. Mise en contexte. Vous avez sûrement déjà vu une adresse IP comme 192.168.1.5. On dirait 4 nombres normaux séparés par des points. C'est une illusion pour les humains. Pour l'ordinateur, il n'y a pas de points, il n'y a pas de 192, il y a juste un flux continu d'électricité. Objectif d'apprentissage. Expliquer comment les nombres binaires structurent une adresse IPv4 et identifier le concept d'octet. Aperçu, nous allons disséquer une adresse IP pour voir comment elle est stockée physiquement dans la mémoire du routeur. Contenu pédagogique. Point A, le bit et l'octet. Le bit, c'est la plus petite unité d'information. C'est un simple interrupteur 0 ou 1. L'octet, ou byte en anglais, c'est un groupe de 8 bits. Analogie, imaginez une boîte 2 qui contient 8 emplacements, chaque emplacement peut contenir un 9, 1 ou être vide, 0. L'informatique fonctionne par boîte de 8. Point B, la structure de l'IPv4. Une adresse IPv4 est une adresse de 32 bits au total. Mais lire 32 0 et 1 à la suite est impossible pour un humain. La solution est le dotted décimal. On coupe les 32 bits en 4 morceaux égaux de 8 bits, soit 4 octets. On convertit chaque morceau en un nombre décimal entre 0 et 255 et on met des points entre eux. Exemple pratique résolu. Situation, un ordinateur possède l'adresse IP 10.0.0.1. Voici la vision de la machine. Le 10 est stocké dans le premier octet 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Le 0 est stocké dans le deuxième octet 8, 0. Le 0 est stocké dans le troisième octet 8, 0. Le 1 est stocké dans le dernier octet 7, 0 suivi d'un 1. Le résultat complet est la suite de ces 4 octets. Engagement interactif. Activité, dessiner l'IP. Prenez une feuille, dessinez 4 grandes boîtes rectangulaires alignées. Écrivez l'adresse 172.16.254.1 au-dessus. Dans chaque boîte, dessinez 8 petits cercles pour représenter les 8 bits qui composent chaque nombre. Cela vous aide à visualiser que chaque nombre est en réalité un paquet de 8 bits. Évaluation. Question. Une adresse IPv4 est composée de 4 octets. Combien de bits fait-il au total et quelle est la valeur minimale et maximale possible pour un seul octet en décimale? Solution idéale, cela fait 32 bits car 4 octets fois 8 bits égale 32. Le minimum est 0 si tous les bits sont à 0 et le maximum est 255 si tous les 8 bits sont à 1. Leçon 2.2. Notation de position binaire. Mise en contexte. Quand vous écrivez le prix 111 €, le premier 1 vaut 100 €. Le dernier ne vaut qu'1 euro. C'est la position qui donne la valeur. En binaire, c'est pareil, mais les valeurs des colonnes changent. Au lieu de multiplier par 10, on multiplie par 2. Objectif d'apprentissage. Décrire la notation positionnelle binaire et mémoriser les puissances de 2, ce que j'appelle le tableau magique. Aperçu. Nous allons construire l'outil le plus important de ce cours, le tableau de conversion. Contenu pédagogique. Point A. Les puissances de 2 ou tableau magique. Pour lire un octet de 8 bits, imaginez un tableau avec 8 colonnes. On commence à droite par 1 et on double à chaque fois qu'on va vers la gauche. Voici les valeurs des colonnes de gauche à droite. Bit 8, valeur 128. Bit 7, valeur 64. Bit 6, valeur 32. Bit 5, valeur 16. Bit 4, valeur 8. Bit 3, valeur 4. Bit 2, valeur 2. Bit 1, valeur 1. C'est la clé de tout. Vous devez connaître ces nombres par cœur. 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Point B. Comment lire le tableau? S'il y a un 1 dans une colonne, on prend la valeur. S'il y a un 0, on ne prend rien. On additionne tout ce qu'on a pris. Exemple pratique résolu. Problème. Quelle est la valeur du bit tout à gauche, le 8e, et du bit tout à droite, le 1er? Analyse.
La position tout à gauche est 2 exposant 7, soit 128. La position tout à droite est 2 exposant 0, soit 1. Conclusion, si j'allume le premier et le dernier bit, ce qui s'écrit 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, j'ai 128 plus 1, ce qui égale 129. Engagement interactif. Activité, remplir les cases. Sur une feuille, écrivez les chiffres 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1, espacés les uns des autres. Sous le 32 et le 4, écrivez un grand 1. Sous les autres, écrivez 0. Vous venez d'écrire le nombre binaire 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Évaluation. Question. Calculez la valeur décimale du nombre binaire 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0 en utilisant le tableau des positions. Solution idéale, on regarde le tableau. On a un bit sous le 4, on prend 4. On a un bit sous le 2, on prend 2. On a un bit sous le 1, c'est un 0, on l'ignore. Calcul, 4 plus 2 égale 6. Réponse, 6. Leçon 2.3. Convertir les binaires en décimales. Mise en contexte. Vous êtes maintenant capable de déchiffrer ce que l'ordinateur dit. C'est comme traduire du morse. Si l'ordinateur vous envoie une série de signaux, vous pouvez savoir quel chiffre il représente. Objectif d'apprentissage. Convertir des nombres binaires complexes en décimales par addition. Aperçu. Nous allons pratiquer l'addition des positions actives pour trouver n'importe quel nombre entre 0 et 255. Contenu pédagogique. Point A. La méthode d'addition. Écrivez toujours votre tableau magique, de 128 à 1, en haut de votre feuille. Alignez le nombre binaire en dessous. Encerclez les valeurs du haut qui ont un 1 en dessous. Additionnez les valeurs encerclées. Exemple pratique résolu. Problème. Convertir le nombre binaire 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0 en décimales. Alignement. Sous 128, il y a un 1. Sous 64, il y a un 0. Sous 32, il y a un 1. Sous 16, il y a un 0. Sous 8, il y a un 1. Sous 4, 2 et 1, il y a des 0. Calcul. Je prends 128, je prends 32, je prends 8. 128 plus 32 égale 160. 160 plus 8 égale 168. Solution. Le nombre est 168. C'est très courant dans les adresses IP comme 192.168. Engagement interactif. Activité, le décodeur. Convertissez les nombres suivants. Premier nombre, 5 0 suivi de 3 1. Deuxième nombre, un 1 suivi de 7 0. Troisième nombre, 8 fois le chiffre 1, le maximum possible. Évaluation. Question. Convertissez le nombre binaire 1 1 0 0 0 0 0 0. Montrez votre calcul. Solution idéale. Les bits actifs sont sous 128 et 64. Calcul. 128 plus 64 égale 192. Réponse, 192. Leçon 2.4. Conversion de nombres décimaux en nombres binaires. Mise en contexte. C'est l'opération inverse. Vous configurez un routeur et vous tapez 192. Comment l'ordinateur va-t-il l'enregistrer? Vous devez savoir emballer votre nombre décimal dans des boîtes binaires. Objectif d'apprentissage. Convertir des nombres décimaux en binaires en utilisant la méthode de soustraction. Aperçu. Nous allons jouer au jeu du « Est-ce que ça rentre ?» Contenu pédagogique. Point A. La méthode de soustraction, la plus fiable. Pour transformer un nombre, par exemple 50 en binaire, prenez le plus grand nombre du tableau, 128. Est-ce que 128 rentre dans 50? Non. On met un 0. Prenez le suivant, 64. Est-ce que 64 rentre dans 50? Non. On met un 0. Prenez le suivant, 32. Est-ce que 32 rentre dans 50? Oui. On met un 1. Important. On soustrait 32 à 50. Il reste 18. On continue ainsi jusqu'à la fin.
Exemple pratique résolu. Problème. Convertir le nombre 10 en binaire. Étape. 128, 64, 32, 16 sont trop grands. On met 4 zéros. 8 rentre dans 10? Oui. Le reste est 2. On met un 1. 4 rentre dans 2? Non. On met un 0. 2 rentre dans 2? Oui. Le reste est 0. On met un 1. 1 rentre dans 0? Non. On met un 0. Résultat, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Engagement interactif. Activité. La configuration IP. Imaginez que vous devez configurer le masque de sous-réseau 255.0.0.0. Convertissez 255 en binaire. Indice, c'est tous les interrupteurs allumés. Convertissez 0 en binaire. Indice, c'est facile. Évaluation. Question. Convertissez le nombre 42 en binaire. Expliquez les étapes. Solution idéale. 128 et 64, non, donc 0, 0. 32, oui. 42 moins 32 égale 10, on met le bit à 1. 16, non, car 16 est plus grand que 10, on met le bit à 0. 8, oui. 10 moins 8 égale 2, on met le bit à 1. 4, non, on met le bit à 0. 2, oui. 2 moins 2 égale 0, on met le bit à 1. 1, non, on met le bit à 0. Résultat, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Leçon 2.5, exercice pratique, jeu binaire et adresse IPv4. Mise en contexte. Savoir le faire lentement, c'est bien. Savoir le faire vite, c'est mieux. En situation de crise réseau, vous ne voulez pas passer 10 minutes à calculer 128 plus 64. Cela doit devenir un réflexe. Objectif d'apprentissage. Appliquer les conversions rapidement dans un contexte ludique et réel pour développer des automatismes. Contenu pédagogique. Point A. Les motifs courants ou patterns. Les ingénieurs réseau connaissent certains nombres par cœur car ils reviennent tout le temps. 192 s'écrit 1, 1, suivi de 6 zéros. C'est 128 plus 64. 168 s'écrit 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0. C'est 128 plus 32 plus 8. 255 s'écrit avec 8, 1. 0 s'écrit avec 8 0. Exemple pratique résolu. Problème. Un collègue vous donne l'adresse binaire suivante. Premier octet, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Deuxième octet, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Troisième octet, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Quatrième octet, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Il vous demande de la taper dans le navigateur. Conversion mentale rapide. Octet 1 commence par 11. C'est 128 plus 64, donc 192. Octet 2 commence par 101. C'est 128 plus 32 plus 8, donc 168. Octet 3 finit par 1010. C'est 8 plus 2, donc 10. Octet 4 finit par 1. C'est 1. Solution, c'est l'adresse 192.168.1.10. Engagement interactif. Activité Cisco Binary Game. L'exercice consiste à jouer à un jeu célèbre créé par Cisco. Des lignes de 1 et 0 descendent comme à Tetris et vous devez taper le chiffre décimal avant qu'il ne touche le bas. Défi, essayez de faire 5 conversions correctes d'affilée sans erreur. Évaluation. Question finale du module. Convertissez l'adresse IP complète 192.168.1.10 en binaire. Solution idéale, 192 devient 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. 168 devient 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0. 1 devient 7 0 suivi d'un 1. 10 devient 4 0, 1, 0, 1, 0. Conclusion du module 2. Félicitations, vous venez de franchir l'étape la plus difficile. Vous ne regarderez plus jamais une adresse IP de la même façon. Vous voyez maintenant la matrice derrière les chiffres.
Dans le prochain module, nous allons découvrir un système encore plus étrange, utilisé pour l'avenir d'Internet, le système hexadécimal. Master Course Système numérique. Module 3 Système hexadécimal. Ce module introduit le système hexadécimal, base 16. Nous verrons comment il sert de raccourci indispensable pour lire les longues adresses binaires, notamment pour le protocole IPv6. Présentation de l'enseignant. Bonjour, vous avez survécu au binaire, bravo. Maintenant, imaginez que vous deviez dicter une adresse binaire de 128 chiffres pour IPv6 à un collègue au téléphone. 0, 1, 0, 0, 1, 1. Vous allez vous endormir avant la fin et vous ferez sûrement une erreur. Les informaticiens sont des gens pragmatiques et un peu paresseux. Ils ont inventé une méthode pour compresser le binaire. C'est le système hexadécimal. C'est un système fascinant où nous comptons non pas jusqu'à 10, mais jusqu'à 16 avant d'ajouter une retenue. Mais attendez, nous n'avons que les chiffres 0 à 9. Comment écrire 10, 11 ou 15 avec un seul symbole? C'est là que nous allons emprunter des lettres à l'alphabet. Prêt à mélanger des mathématiques et du français? C'est parti. Leçon 3.1, adresse hexadécimale et IPv6. Mise en contexte. L'adresse IPv4 comme 1992.168.1.1 a bien servi, mais nous n'avons plus assez d'adresses pour tous les smartphones et objets connectés du monde. La solution est IPv6. Le problème. Une adresse IPv6 fait 128 bits de long. En binaire, c'est illisible. En décimal, c'est impossible à convertir proprement. Objectif d'apprentissage, décrire comment l'hexadécimal simplifie la lecture des adresses IPv6 et identifier les symboles utilisés de 0 à 9 et de A à F. Aperçu, nous allons apprendre à lire cette nouvelle langue qui mélange chiffres et lettres. Contenu pédagogique. Point A, la base 16 ou hexadécimale. En décimale, base 10, nous avons 10 symboles, de 0 à 9. En hexadécimal, base 16, nous avons besoin de 16 symboles. Nous gardons 0 à 9, mais pour les valeurs 10 à 15, nous utilisons les premières lettres de l'alphabet. 0 à 9 comme d'habitude, 10 égale A, 11 égale B, 12 égale C, 13 égale D, 14 égale E, 15 égale F. Point B, pourquoi l'hexadécimal? La compression. C'est magique. Un seul chiffre hexadécimal remplace exactement 4 bits, soit un demi-octet. Exemple, le binaire 1, 1, 1, 1 qui vaut 15, c'est pris juste F. C'est pour cela qu'on l'utilise pour IPv6. Cela divise la longueur de l'adresse par 4, la rendant lisible pour un humain. Exemple pratique résolu. Problème. Voici une partie d'une adresse IPv6 2001.2.db8. Identifiez les valeurs cachées derrière les lettres. Analyse. 2, 0, 0, 1, 0, 8 sont des chiffres classiques. D correspond à la valeur 13, B correspond à la valeur 11. Conclusion. L'ordinateur voit les valeurs 13 et 11, mais nous écrivons D et B pour gagner de la place. Engagement interactif. Activité. La traduction alphanumérique. Écrivez votre date de naissance, remplacez tous les chiffres 1 par B et tous les 0 par A. C'est juste un jeu pour s'habituer à voir des lettres comme des chiffres. Plus sérieusement, regardez l'adresse IPv6 de votre ordinateur ou prenez cet exemple, FE80.2.2.1. Identifiez les caractères qui ne sont pas des chiffres décimaux. Évaluation. Question. Pourquoi utilise-t-on le système hexadécimal pour les adresses IPv6 plutôt que le système binaire ou décimal? Solution idéale, l'hexadécimal permet de raccourcir l'écriture des adresses IPv6 qui sont très longues. C'est plus facile à lire et à écrire pour les humains que le binaire, et la conversion binaire vers hexadécimal est beaucoup plus simple et directe que vers le décimal. Leçon 3.2, conversion hexadécimale en décimale et vérification. Mise en contexte. Vous voyez le code d'erreur, erreur 0xff, où votre adresse MAC finit par 2A. Que signifient ces nombres dans la vraie vie, en décimale? Objectif d'apprentissage, convertir des nombres hexadécimaux à 2 chiffres en décimale en utilisant la méthode positionnelle, les puissances de 16. Aperçu, nous allons apprendre à calculer la valeur réelle d'un nombre comme 2A. Contenu pédagogique. Point A, la valeur des positions, base 16.
Tout comme en binaire et en décimal, l'hexadécimal a des positions. Nous nous concentrerons sur les nombres à deux chiffres car deux chiffres hexas égale un octet, soit 8 bits. La position de droite vaut 1. La position de gauche vaut 16. Point B. La formule magique. Pour convertir un nombre hexa en décimal, prenez la valeur du chiffre de gauche et multipliez-la par 16. Ajoutez la valeur du chiffre de droite multipliée par 1. N'oubliez pas, si le chiffre est une lettre de A à F, remplacez-la par sa valeur de 10 à 15. Exemple pratique résolu. Problème. Convertir le nombre hexadécimal 2A en décimal. Étape 1. Identifier les valeurs. Le chiffre de gauche est 2, le chiffre de droite est A. On sait que A égale 10. Étape 2. Appliquer la formule. 2 fois 16 plus 10 fois 1. Étape 3. Calculer. 32 plus 10 égale 42. Solution. 2A en hexadécimal vaut 42 en décimal. Engagement interactif. Activité. Le code couleur. En web design, les couleurs sont en hexa. Le blanc est dièse FFFF. Prenez juste les deux premiers caractères, FF. Calculez combien vaut FF en décimal. Indice, F égale 15. Évaluation. Question. Convertissez les nombres hexadécimaux suivants en décimal. Premier nombre, 1F. Deuxième nombre, C0. Indice, C égale 12. Solution idéale. Pour 1F, 1 fois 16 plus 15 fois 1. 16 plus 15 égale 31. Pour C0, 12 fois 16 plus 0 fois 1. 192 plus 0 égale 192. Notez que c'est le début des adresses 192.168. Conclusion du module 3. Vous avez maintenant ajouté une nouvelle corde à votre arc. Le binaire est la langue de la machine, 0 et 1. Le décimal est la langue de l'humain, 0 à 9. L'hexadécimal est le pont entre les deux, 0 à F. Vous comprenez maintenant pourquoi les adresses IPv6 ressemblent à 2001 2.db8 et comment calculer ce que vaut un code comme FF. Master Cours, Système numérique. Module 4, Pratique et évaluation du module. Ce module final est une synthèse. Nous allons relier tous les points entre eux, réviser les concepts clés et valider votre expertise par une évaluation complète. Présentation de l'enseignant. Félicitations, vous êtes arrivé au sommet de la montagne. Regardez en arrière. Au début du module 1, une adresse IP comme 192.168.1.1 ou FE80 2.2.1 n'était qu'une suite de chiffres et de lettres sans âme. Aujourd'hui, quand vous voyez ces nombres, vous ne voyez plus seulement la surface. Votre cerveau commence à voir les bits qui s'activent derrière, les 0 et 1. Vous comprenez la logique de la machine. Ce dernier module n'est pas là pour vous apprendre de nouvelles choses compliquées. Il est là pour cimenter ce que vous savez déjà. Nous allons faire un tour d'horizon complet et tester vos réflexes. C'est le moment de prouver que vous parlez couramment le langage des ordinateurs. Leçon 4.1. Qu'est-ce que j'ai appris dans ce module? Mise en contexte. Avant un grand match, les joueurs revoient leur stratégie une dernière fois. Nous allons faire pareil. Nous allons créer une carte mentale pour que ces informations restent gravées dans votre mémoire à long terme. Objectif d'apprentissage. Résumer et connecter les concepts clés à leurs applications réseau. Contenu pédagogique. Synthèse. Point A. La pierre de Rosette des nombres. Il existe 3 mondes qui coexistent en informatique. Premier monde, le monde machine, binaire, base 2. Vocabulaire, 0, 1. Unité, bits et octets. Usage, stockage physique, processeur, transmission de données par câble ou Wi-Fi. Calcul, puissance de 2, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 1. Deuxième monde, le monde humain, décimal, base 10. Vocabulaire, 0 à 9. Usage, interface utilisateur, configuration simple. Application réseau, IPv4, par exemple 192.168.0.1. On utilise le décimal pour rendre le binaire lisible. Troisième monde, le monde raccourci, hexadécimal, base 16. Vocabulaire,
0 à 9 et A à F. Usage, compresser de longues chaînes binaires. Application réseau, IPv6 et adresse MAC. Astuce, un chiffre hexa égale 4 bits. Deux chiffres hexa égale 1 octet. Exemple pratique résolue. Synthèse. Le chiffre magique 255 ou tout à fond. En décimale, 255. C'est la limite d'un octet IPv4. En binaire, 8 fois 1. C'est 8 interrupteurs ON. En hexadécimal, FF. F vaut 15, le max. Retenez ceci. 255 égale 8 fois 1 égale FF. C'est la trinité du réseau. Engagement interactif. Activité, la carte mentale. Prenez une feuille blanche. Au centre, écrivez « Système numérique ». Dessinez 3 branches, binaire, décimale, hexadécimale. Sur chaque branche, écrivez la base 2, 10, 16, les symboles utilisés et où on les trouve, IPv4, vie courante, IPv6. Reliez binaire et hexadécimal avec une flash nommée raccourci. Évaluation. Autoréflexion. Consigne. Citez 3 concepts clés que vous ne connaissiez pas avant ce cours et donnez un exemple pour chacun. Réponse type d'un étudiant. La notation positionnelle. Je ne savais pas que la place d'un 1 en binaire changeait sa valeur. 1, 2, 4, 8. L'hexadécimal. Je ne connaissais pas que la lettre F était un nombre valant 15. Les octets. J'ai appris qu'une adresse IP est faite de 4 paquets de 8 bits. Leçon 4.2. Module, questionnaire, système numérique. Mise en contexte, c'est l'examen final. Pas de panique, c'est juste une vérification. Si vous réussissez cela, vous êtes prêt pour la suite de votre carrière en réseau. Aperçu, 5 questions couvrant tout le cours. Prenez un papier et un crayon. Interdiction d'utiliser une calculatrice. Question 1. Théorie. Pourquoi les ordinateurs utilisent-ils le système binaire 0 et 1 au lieu du système décimal 0 à 9? Option A. Parce que les humains ont 10 doigts. Option B. Pour simplifier la distinction électrique entre allumé, on et éteint, off. Option C. Parce que c'est plus joli sur les écrans. Question 2. Binaire vers décimal. Convertissez l'octet suivant en décimal. 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Utilisez votre tableau 128 à 1. Question 3. Décimal vers binaire. Un masque de sous-réseau standard se termine par le chiffre 192. Convertissez 192 en binaire. Question 4. Hexadécimal. Dans une adresse IPv6, vous voyez le segment 1A. Quelle est la valeur de ce segment en décimale? Rappel, A égale 10. Question 5. Défi expert. Analyse IPv4. Voici une adresse IP en binaire. Premier octet, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Deuxième octet, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Troisième octet, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Quatrième octet, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Traduisez-la en format humain, décimal pointé. Indice, faites-le octet par octet. Corrigez détaillé et solution. Solution question 1. Réponse, option B. Explication, c'est une contrainte physique. Il est plus fiable électroniquement de distinguer 2 états, courant passe ou passe pas, que 10 niveaux de tension différents. Solution question 2. Tableau, 128 oui, 64 non, 32 non, 16 non, 8 non, 4 oui, 2 non, 1 oui. Calcul, 128 plus 4 plus 1. Réponse, 133. Solution question 3. Est-ce que 128 rentre dans 192? Oui, reste 64. Bit à 1. Est-ce que 64 rentre dans 64? Oui, reste 0. Bit à 1. Le reste est 0, donc tous les autres bits sont à 0.
Réponse 1 1 0 0 0 0 0 0. Solution question 4, hexadécimale. Chiffre de gauche 1, 1 fois 16 égale 16. Chiffre de droite A vaut 10, 10 fois 1 égale 10. Calcul 16 plus 10. Réponse 26. Solution question 5, l'IP mystère. Octet 1, 128 plus 64 égale 192. Octet 2, 128 plus 32 plus 8 égale 168. Octet 3, 8 plus 2 plus 1 égale 11. Octet 4, 1. Réponse 192.168.11.1. Conclusion finale du cours. Bravo! Vous avez terminé le master course Système numérique. Vous possédez maintenant les fondations mathématiques essentielles pour devenir un expert en réseau informatique. La prochaine étape logique serait d'apprendre comment ces adresses IP sont utilisées pour créer des sous-réseaux, le subnetting, mais c'est une autre histoire. Vous pouvez être fier de vous.